Je vous emmène aujourd'hui à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris. Le drapeau de la France flotte sur ce magnifique bâtiment, car à l'époque, c'est Louis XV qui a vu les revenus de la France passer de 80 millions de livres à 308 millions de livres en 10 ans. Imaginez si Macron faisait la même chose, quel bonheur! Donc Louis XV organise des grands travaux et il décide de créer une nouvelle place au bout du jardin des Tuileries sur lequel il devait y avoir sa statue à cheval. Il fait un concours d'architectes et en 1753, c'est l'architecte Gabriel qui gagne le concours. Deux immenses bâtiments de chaque côté de la place et puis la rue Royale qui amène jusqu'à la place de la Madeleine. En 1767, seul le bâtiment de droite est bâti, donc 553 pièces sur 12 000 m² habitables, c'est colossal. Voilà la rue Royale avec la Madeleine de l'autre côté. Dans ce garde-meuble de la couronne, il y a les collections du roi, les armes, les armures, les tapis, porcelaines, cadeaux diplomatiques, mais aussi le linge de maison des différents palais, les batteries de cuisine et les bijoux du roi et de sa famille, ainsi que les bijoux de la couronne. Donc c'est visité tous les mardis de 9h à 13h, de Quasimodo, comme vous le savez tous, c'est le premier dimanche après Pâques, jusqu'à la Saint-Martin, qui est le 11 novembre. Voilà un bâtiment donc public, le garde-meuble. La Révolution arrive, que ce garde-meuble est pillé, volé, et sous Napoléon, 1798, le bâtiment devient le ministère de la Marine. Les différents appartements des contrôleur général, conservateur, bibliothécaire du cabinet royal deviennent le bureau du chef d'état-major, le salon diplomatique, enfin beaucoup de choses magnifiques. Et puis en 2015, le ministère de la Marine quitte les lieux et cela est remis en ordre et transformé en musée. Donc ça, c'est vraiment le monument à remonter le temps. Nous allons le visiter. Entrons maintenant dans la cour d'honneur. Le style classique, bien sobre. Et dans la partie gauche, c'était la cantine du ministère de la Marine auquel je suis allé bien souvent. Et maintenant, c'est un restaurant. On passe sous la vieille horloge, franchit la porte pour payer son ticket d'entrée. Et là, c'est la cour de l'intendant avec cette verrière surprenante. Puis on monte l'escalier et on arrive dans ce vestibule d'appartement de l'intendant. Vous voyez, c'est bien disposé. Il y a vraiment une muséographie tout à fait intéressante. Voilà les statues avec ici la peinture d'Hubert Robert avec ses trompe-l'œil bien de l'époque. Un magnifique lavabo avec ce signe en bronze doré. Puis le petit couloir qui nous permet d'arriver au bureau de l'intendant. Alors là, c'est absolument magnifique. La petite pièce où l'on attendait son tour pour être reçu par l'intendant, puis là, le bureau, le cabinet de travail de l'intendant. Voyez les planchers qui sont tous très bien travaillés, tout neufs, faits par les meilleures ébénisteries de France. Et les boiseries peintes, le plafond blanc et or, le lustre. Et le bureau à cylindre de l'intendant. Et à sa droite, c'est le bureau de son secrétaire. Les boiseries peintes sont vraiment de l'époque de Louis XV, ont juste été restaurées. C'est vraiment remis dans l'état de l'époque 1780. Regardez la ravissante commode. Nous passons maintenant dans une autre antichambre. Là encore, un petit couloir avec un tableau de Delporte. Et puis une suite de chambres avec ce couloir, les chambres qui donnent les unes dans les autres. C'est la chambre du marquis de la ville d'Avray. Voyez son lit, les fauteuils, toutes les soieries ont été refaites à Lyon. Et regardez dans le petit couloir par lequel il peut s'isoler et aller dans son cabinet de travail particulier. Le joli en cognure et là, un bureau qui lui servait vraiment pour ses affaires personnelles. Sur une jolie commode, voilà une
paire de pistolets qui lui ont appartenu. Donc voilà, vraiment cette restauration est tout à fait exceptionnelle. Et là, ce très curieux bureau pour ranger des papiers. Toujours un joli plancher et sur la cheminée. Bureau de physique, voilà les livres qui sont posés là, car vous savez qu'à l'époque, on cherchait beaucoup de choses, tout le monde était physicien ou autre. Et le cabinet de toilette avec la baignoire, avec le lit pour la femme de chambre ou le maître d'hôtel gouverneur, sur la cheminée, une magnifique pendule Louis XV. Et voilà la salle à manger. Les soieries sont exceptionnelles, refaites à Lyon d'après les dessins d'origine. Voilà des ovales dans les fleurs, voilà des paysages au milieu des fleurs, c'est très exceptionnel. Vraiment, j'avais jamais vu cela. Des meubles, mais somptueux, regardez la console, puis la table qui est bien décorée, comme si on allait y prendre place. La jolie vaisselle. Et là, regardez le panier à huîtres. C'est vraiment une décoration très exceptionnelle. Sur une petite table, sur une desserte d'autres plats. Voilà, à table, regardez les chandeliers en argent, le panier de fruits, les jolis biscuits de Sèvres et cette magnifique commode. Regardez la console. Alors là, c'est aussi très bien décoré avec... au-dessus, un autre ovale au milieu des fleurs, dans les tons gris-bleu. Voilà ici les pots, vous voyez, c'est vraiment très bien décoré. Et là, c'est le petit salon de jeu, ou la salle de jeu, avec une tapisserie, des gobelins, puis des tables à jeu. Et regardez, par la fenêtre, on aperçoit le Louvre, le jardin des Tuileries et la rue de Rivoli, qui à l'époque n'était pas percée. Revenons dans la salle de jeu, avec cette tapisserie aux animaux extraordinaires. C'est la chasse à l'éléphant en Afrique. Voilà les chaises à jeu, même les cartes sont d'époque, avec les petits carnets, les bourses, vous voyez, dans lesquelles on mettait ses jetons, ou ses livres, ou ses écus. Puis une autre table, vous me voyez là dans la glace en train de filmer. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas me prendre moi-même. Et voilà la chambre de Madame de la Ville d'Avray. Alors là, c'est somptueux, ce lit à la polonaise, ses drapes avec ses franges, mêlées de fils d'argent. Et là, toujours derrière le cabinet de toilette avec une robe, regardez, la robe de l'époque, avec les paniers et toutes ces broderies de fleurs. C'est... on dirait vraiment que c'est vivant, enfin c'est tellement bien fait, il ne manque aucun détail. Les lustres et toujours les plafonds boiseries dorées. Regardez la vue que l'on a de cette chambre sur la place de la Concorde. Ça c'est la bibliothèque, enfin la petite bibliothèque privée de Madame de la Ville d'Avray. Ces jolis fauteuils, le cabinet de toilette. Puis on arrive dans une suite de petits couloirs qui étaient empruntés par le personnel pour livrer le bois pour chauffer les poêles, enfin, etc. Et regardez les décors chinois très à la mode. Ça, c'est une autre chambre, cramoisie, ses rideaux de soie, magnifique commode avec ses centaures au-dessus, les soieries de Lyon cramoisies. Et là, regardez le cabinet des glaces. Ça, c'est absolument ravissant. Que des glaces peintes à la chinoise avec ce sofa devant pour s'y reposer et lire. La pièce voisine, c'est un autre boudoir, cette fois-ci plus pompeux, plus solennel, avec ce magnifique secrétaire. Et par ce petit couloir, on arrive dans les fameuses grands salons qui donnent sur la place de la Concorde. Les salles de bal, la salle des amiraux, c'est absolument gigantesque. En 1802, Napoléon lui donna un bal qu'on appela le bal de l'Europe. Bonaparte lui-même y vint avec Joséphine. Puis en 1866, le marquis de Chasselouba donne un bal le 12 février 1866, cette fois-ci avec Napoléon III. Au milieu de ce décor blanc et or, les différents amiraux de France. Voilà Suffren, vice-amiral de Louis XVI.
Puis Bougainville qui explora tant de lieux inconnus, qui donna son nom à la fleur de Bougainvilliers. Ici, Forbin qui était le chef d'escadre de Louis XIV. Puis la Pérouse, alors là c'est sous Louis XVI, vous savez, la dernière phrase de Louis XVI avant de monter dans la charrette qui l'emmenait à l'échafaud. Avez-vous des nouvelles de la Pérouse ? Ce magnifique salon blanc et or des amiraux donne sur la place de la Concorde et vous voyez sur la colonnade qui prolonge cette pièce. Imaginez les portes ouvertes, ça devait être magnifique. Le deuxième salon, cette fois-ci, c'est le salon de bal avec Napoléon III, un magnifique lustre, mais immense, toutes ces dorures, et l'impératrice Eugénie par Winterhalter. Donc ça, c'est vraiment eux qui ont aussi animé ces salles de bal avec le marquis de Chasselouba, qui à l'époque était leur ministre. Nous en reparlerons tout à l'heure. Puis le salon diplomatique dans lequel des traités ont été signés. Et par une porte sur le côté, on arrive à la fameuse colonnade, avec ce marbre au sol, ces ravissants lampadaires, et voilà les balustrades qui permettent de voir le jardin des Tuileries, l'obélisque de la Concorde, les Invalides tout au fond, et la fameuse Dame de Fer, la Tour Eiffel. Maintenant, nous passons dans les autres petits couloirs pour arriver dans le grand couloir. Cette fois-ci, c'est côté cour. Voilà, cet immense couloir avec ses consoles, ses magnifiques candélabres, tout ça blanc et or, vraiment rutilant. Et les petites chaises, alors ça c'est plutôt 1860. Napoléon III, les lustres superbes, et nous arrivons par là au grand escalier. Sur les murs, presque à arriver à l'escalier, voilà les écussons des grands ports, donc La Rochelle, Rochefort et Cherbourg. Voilà toujours ces consoles empire avec les bronzes dorés. Et nous arrivons à l'escalier d'honneur. Regardez ce jeu de marbre, ce jeu d'arabesque. Bravo à l'architecte Gabriel d'avoir réalisé ce chef-d'œuvre. Marbre rose, marbre beige, blanc, puis noir. Regardez cette descente d'escalier tout à fait extraordinaire. Je vous ai parlé tout à l'heure du bal donné par le marquis de Chasselouba, Prosper, qui était ministre de la Marine et des colonies sous Napoléon III de 1860 à 1867. Mais voilà qu'en 1862, ce monsieur, qui était déjà d'un certain âge, tomba amoureux de Marie-Louise Rossignol, pilier des dunes, qui venait de la Louisiane. Elle avait 18 ans, ça, c'est un nom absolument ravissant. Ils se marièrent à Saint-Augustin à minuit avec l'empereur Napoléon III, et voilà que 2 bébés naquirent dans ce ministère. Louis en 1863 et Gaston en 1865. Or Louis est le grand-père de mon époux, le père de sa mère, donc voilà, c'est très proche. Et je vous mets une photo de famille pour vous rappeler cet événement amusant, car ce sont vraiment les seuls bébés qui soient nés dans ce bâtiment. Je vous dis maintenant au revoir, à bientôt pour d'autres histoires de la famille mêlée à la grande histoire.